Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance s'adresse aux Béliers en signe solaire, mais également aux ascendants Bélier, aux signes lunaires en Bélier et pourquoi pas aux Vénus en Bélier. Alors contrairement au mois dernier, je vais faire une seule et même vidéo pour les Béliers, mais qui parlera de chacun des décans. Donc il y a 3 décans dans chaque signe. Et donc vous aurez le timer sous la vidéo pour aller au décan qui vous intéresse. Je mettrai les dates bien sûr avec, à côté. Et puis si vous avez votre ascendant en Bélier, votre lune en Bélier ou bien encore votre Vénus en Bélier, il faut bien sûr connaître le décan dans lequel se trouve l'un de ses fondamentaux. Voilà, donc j'en ai parlé le mois dernier, dans les guidances, j'ai expliqué comment il fallait faire pour ceux qui n'avaient pas l'info. Donc cette guidance, on va la démarrer avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans la matière pour vous, concrètement pour le mois de mars. Ensuite, avec l'oracle du message de ton corps, on ira voir un petit peu dans quel état vous serez sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, ici, on ira demander un message sur ce qui peut vous aider au niveau lithothérapie. Et puis avec l'oracle des astres et des plantes, on ira pareil, demander un petit message pour voir un petit peu comment vous pouvez vous aider ce mois-ci, quelle est la meilleure plante pour vous. Et puis enfin avec l'oracle de guérison de l'âme, eh bien, on ira voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Alors décan par décan, donc je répète, vous aurez le timer pour aller au décan qui vous intéresse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour des consultations personnelles, ça se passe sous la vidéo. Vous avez mon adresse email pour pouvoir me joindre. Et puis à la suite de cette vidéo, les amis, donc je ferai des vidéos supplémentaires pour justement avec les nouveaux oracles que je voulais vous présenter le mois dernier. Je n'ai pas pu parce que par manque de temps. Donc je vous montre d'ores et déjà l'oracle de la terre d'Ankara, l'un des 3 oracles que je vais utiliser dans de futures vidéos, qui nous permet d'aller comprendre et libérer les blocages sur le plan transgénérationnel. Ensuite, avec l'oracle de la flamme d'Ankara, on va pouvoir comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux. Je vous montre la boîte, je ne sais pas si ça zoome bien par rapport à la luminosité. Plus ou moins, voilà. J'attends que la caméra fasse le zoom. Et puis, enfin, avec l'oracle d'Ankara, on ira se rendre compte de comment est-ce qu'on peut faire pour libérer les états d'âme et nettoyer la mémoire cellulaire. Voilà, donc ces oracles, je les ai déjà utilisés en consultation privée. Vraiment, ils sont très très efficaces. Ça permet de mettre le doigt sur l'origine d'une problématique. Et je ferai justement les vidéos décan par décan pour chacun des signes du zodiaque avec ces oracles. Voilà, et bien écoutez, moi je vous remercie d'avance. Je vous souhaite un excellent visionnage et puis on se retrouve très vite. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les béliers du premier décan, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Premier décan, c'est la période du 21 au 31 mars. Alors, j'ai prétiré les cartes et je vais découvrir en même temps que vous, avec le Béline déjà, dans un premier temps. Alors, j'ai la campagne santé, l'intelligence, l'accident, la passion, les entreprises, les pénates, la grâce, la nativité, la renommée, et la meilleure carte du Béline. C'est magnifique tout ça. Alors ici, avec la campagne santé et les pénates, on nous parlerait quand même d'un lieu de vie. Alors attendez, campagne santé, intelligence, les pénates, la grâce. J'ai l'impression que... ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un... On dirait qu'il y a comme un... Alors, comment je pourrais dire, j'ai l'impression qu'il y a... Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Un concours de circonstances, si vous voulez, ou un imprévu qui vient tout remettre en cause. Alors, c'est très favorable, c'est très positif pour vous. Mais j'ai l'impression que par rapport à votre lieu de vie, votre foyer, votre lieu de vie, votre famille, il y a quelque chose qui s'en vient là de complètement imprévu.
une circonstance, un événement qui fait que, ou alors une idée, hein, ça peut être complètement intérieur avec l'intelligence, une stratégie ou une idée d'un seul coup qui, comment dire, vous fait soit rebrousser chemin, soit tout refonder complètement différemment, comme un imprévu qui remet en cause le chemin dans lequel vous étiez parti, hein, à l'origine. Donc ici, avec la campagne santé et l'intelligence, on nous parle quand même sur le plan mental, moral, stratégie, les idées, ok. Avec à côté de cette carte de la campagne santé, ça me parle quand même de votre état d'esprit, de votre mental, de la façon dont vous concevez les choses. C'est pour ça que je vous dis, il y a comme quelque chose qui se remet un petit peu comme un reboot, hein, comme si on rebootait un système à l'intérieur sur le plan psychologique, enfin surtout sur le plan moral, mental, avec l'accident à côté, vous voyez. Alors c'est pas du tout négatif, hein. L'accident c'est une carte qui fait peur dans le Béline, mais là j'ai l'impression que c'est un imprévu qui vient tout remettre en cause, peut-être même au niveau de votre... alors j'ai l'impression que c'est au niveau de votre lieu de vie, mais en même temps, et de votre foyer, votre famille, mais en même temps au niveau du travail. J'ai l'impression que comme si vous alliez avoir une idée qui jaillit d'un coup d'un seul, vous voyez, avec ces trois cartes, qui vous fait prendre conscience un petit peu des opportunités que vous pourriez avoir sur le plan professionnel, dans le sens où vous pourriez tout à fait aller vers votre passion, hein. Là on parle d'un métier ou de quelque chose de passionnel, hein, quelque chose qui est de l'ordre de la passion pour vous, avec lequel vous allez pouvoir travailler ou ancrer dans une carrière professionnelle. Ça me parle comme ça. Et si vous voulez, tout ça est complètement imprévu, alors peut-être que d'un seul coup il y a une opportunité qui se présente à vous et que vous sautez sur l'occasion, alors que vous auriez jamais pensé à faire ça jusque-là. Ou bien il y a comme un éclair, hein, un éclair de génie qui se met en place intérieurement et qui d'un seul coup vous ouvre l'esprit en fait, hein, à quelque chose de complètement différent ou quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Alors ça peut vous concerner si vous étiez bloqué sur le plan professionnel ou en panne d'idées. Hein, il y a quelque chose comme une éclair de génie, hein, comme une prise de conscience, une vision, je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, vous voyez comment ça vient résonner pour vous, et qui concerne vraiment quelque chose de l'ordre de la passion. Alors je ne sais pas s'il y a des béliers du premier décan qui ont une passion, hein, en ce moment, ou ça peut être quelque chose de complètement inconscient qui est à l'état de latence. Et vous voyez, j'ai les entreprises à côté, donc comme si on allait œuvrer, mettre les choses en place au quotidien pour accéder à quelque chose qui est de l'ordre de la passion et peut-être même pouvoir l'ancrer en fait, hein, dans une carrière professionnelle. Alors maintenant, bon, ça pourrait nous parler aussi, hein, de quelque chose de passionnel en termes de relations, hein, sur le plan affectif, mais là j'ai pas l'impression, à moins que ça puisse concerner une situation qui ne se débloquait pas, qui était à l'état de latence, ou comme si vous aviez une idée, un éclair de génie pour solutionner quelque chose, puisque là l'intelligence, hein, ça peut nous parler de ça, hein, de solution, d'idée. Moi ça me parle d'idée de génie. Alors, ça concerne quand même un chemin de vie, hein, parce que là, avec la carte de la campagne et de la santé, on est quand même sur un équilibre de vie, sur une stabilité qui peut prendre une tournure complètement différente, si vous voulez, par rapport à cette idée, hein, qui arrive d'un coup d'un seul, ou en termes d'opportunités qu'on vous proposerait. C'est possible aussi, hein, avec Mercure, on est sur la communication, sur les échanges. Il me semble que Mercure va rentrer dans votre signe en plus, hein, donc ça peut venir bousculer des croyances limitantes ou des certitudes, hein, que vous aviez ou dans lesquelles vous étiez jusque-là. Ça me parle comme ça. Alors, je remets les cartes et puis on va aller regarder ce qu'il y a en dessous. Parce que vous voyez, en plus, hein, on a la grâce, hein, sous l'intelligence. Hein. Et donc ici, la grâce avec Saturne, c'est comme s'il y avait vraiment une prise de conscience fulgurante, une idée de génie. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Là, vraiment, c'est clair. Hein, c'est vraiment clair comme de l'eau de roche. Dans votre tirage, la grâce, hein, c'est vraiment quelque chose qui descend du ciel. En même temps, on pourrait pousser un ouf de soulagement avec une idée qui n'était pas apparue, hein, dans l'état d'esprit jusque-là.
Vraiment, l'intelligence, c'est ça, c'est une idée, une stratégie, une façon de concevoir, une façon de faire qui peut vous ouvrir bien des portes et vous pousser à ouvrir un chemin auquel vous n'aviez pas pensé jusque-là ou bien pour lequel vous étiez bloqué par rapport à une passion, quelle qu'elle soit, que vous n'auriez pas osé peut-être mettre ancré en terre, peut-être même vous n'avez pas cru que vous pouviez vivre de cette passion. Or là, moi, sous la passion, j'ai quand même la renommée. J'ai la renommée avec Jupiter. Donc ici, vous avez la couronne de laurier. On parle de vous. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites, pour qui vous êtes, par rapport à cette passion. Ok. Donc là, je vous parle du domaine professionnel, passionnel, mais pourquoi pas, effectivement, ça pourrait nous parler d'une relation, d'un amour. J'ai aucune autre carte qui vient me confirmer qu'il s'agit de ça, mais pourquoi pas. Et puis sous la carte des entreprises, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc là, c'est comme si la vie vous poussait un petit peu à un éclair de lucidité ou d'idée de génie pour justement vous inviter à ouvrir une porte qui pourrait vous faire accéder à quelque chose presque d'inespéré, parce qu'avec la grâce, c'est ça. Donc soit quelque chose qui vient à vous, une nouvelle opportunité qui se présente, sur laquelle il va falloir vraiment pas hésiter un seul instant, parce qu'avec cette carte, c'est vraiment la meilleure carte du Béline. C'est une carte de protection, de chance à l'état pur. Vraiment, celle-ci, elle vient anesthésier, voire annihiler complètement tout ce qui pourrait être négatif dans un tirage. Or là, moi, il n'y a rien de négatif dans votre tirage. Donc, s'il s'agit de votre carrière professionnelle ou d'actions à mener au quotidien pour quelque chose de passionnel, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel ou toute autre chose en termes de projet que vous auriez ou de compétences particulières que vous ayez à l'état de latence, enfoui au plus profond de vous, ben moi je vous invite vraiment à y aller les yeux fermés. Alors ici au milieu du jeu, donc sous cette carte de l'accident qui représente quand même l'imprévisibilité de la vie, y compris de vous-même, de votre comportement, de vos décisions, j'ai la nativité, les amis. Donc le soleil qui va rentrer chez vous au 21 mars. Donc on est pile poil dans votre mois d'anniversaire et qui vient, si vous voulez, être boosté avec Mars ici. Donc accident et nativité. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de complètement neuf qui se met en route. C'est vraiment la naissance, le démarrage de quelque chose de manière complètement imprévue et rapide, parce que c'est la rapidité aussi l'accident, l'imprévisibilité, la rapidité. Donc comme si on chamboulait tout d'un coup d'un seul, on change de direction peut-être, c'est bien possible, on change d'idée, on change d'état d'esprit. Et puis ici, la campagne santé avec les pénates, il se pourrait bien que ça a un impact, si vous voulez, sur votre quotidien jusqu'à un lieu de vie, jusqu'à impacter votre lieu de vie, votre foyer, votre famille. Et puis ici, les pénates, comme c'est une carte de la lune, ça nous parlerait bien aussi de votre état intérieur, de votre personnalité. Okay, donc il y a un très gros chamboulement extrêmement positif et bénéfique qui s'en vient pour le mois de mars pour vous. Écoutez, c'est vraiment c'est un très très beau tirage. Je vais aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, vous voyez, tiens, en dos de deck, j'ai la nouvelle. Ok, donc il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous sur le mois de mars pour que vous puissiez enclencher un nouveau cycle. Ok, quel que soit le domaine. Derrière, j'ai le despotisme avec le cloître. Donc, effectivement, on sent bien que pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir des blocages intérieurs. Parce que là, le despotisme, c'est le personnage qui est enchaîné au poteau. Alors, soit vous êtes pris où vous avez l'impression d'être pris au piège ou enchaîné à quelque chose. Donc il peut s'agir d'un contrat de travail, il peut s'agir d'une relation. On voit ici qu'il s'agit quand même de toute une stabilité de vie. Donc il se peut que ça concerne aussi, ça a un impact sur vos familles, sur votre foyer, sur votre lieu de vie. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un gros chamboulement. Et peut-être que vous allez vous sentir un petit peu pris au piège pour accéder à ce nouveau cycle. Peut-être que là, il y a des barrages personnels intérieurs, de l'autre
l'auto-sabotage, hein, on pourrait parler de ça aussi. Mars et Saturne, là, il y a peut-être quelque chose à dégager. Hein, il y a peut-être, on ira voir justement, vous regarderez. Hein, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti de tout ce que je vais mettre en ligne ce mois-ci, parce qu'on ira regarder justement sur les blocages hein, pour chacun des décans du Bélier, avec les oracles d'Ankara. Il se pourrait bien ici qu'il y ait un blocage intérieur, ok? Parce que, ou alors, ça peut être des blocages matériels ou idéologiques ou de croyances militantes, croyances limitantes, pardon. J'ai fait un lapsus. Par rapport aux personnes qui vous entourent, hein, ou par rapport à tout le côté éducationnel. Hein. Donc, on va aller voir hein, ce qu'il y a d'autre. Ici, on sent bien que ça bloque, hein, ça tiraille hein, de tous les côtés pour aller vers cette nouveauté. J'ai quand même le changement. Hein. Il y a quand même le changement de toute façon qui va finir par s'imposer à vous. Donc, changement pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Hein. Ici, on a l'amour. Donc, effectivement, ça peut concerner le domaine relationnel amoureux, affectif. Mais ça peut concerner, comme on a la passion dans votre tirage, quelque chose qui vous appelle intimement, qui vous rend heureux, qui vous ouvre le cœur, vous apporte, comment dire... vraiment une osmose intérieure, une harmonie, un bonheur. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on serait vraiment sur son chemin, ok, dans un état de béatitude intérieure, on va dire. Hein. Donc ça, c'est vraiment le changement qui se profile à l'horizon pour vous, c'est pour aller vers la voie du cœur. Que ce soit relationnel ou plutôt matériel, professionnel. Derrière, j'ai la table. Avec l'inconstance, donc effectivement ici, il s'agit de se rencontrer, hein, peut-être pour discuter hein, de comment va fonctionner ce nouveau cycle, hein, qu'est-ce que ça enclenche hein, pour vous. Ici, la table, hein, ça nous parle de rendez-vous, de convocation, d'entretien. En général, on est très peu de personnes hein, à ce rendez-vous, à cette table. Peut-être que ça peut concerner... une réunion de couple, hein, un entretien de couple, si on peut dire, pour un petit peu analyser la situation, discuter de cette nouveauté, ce nouveau cycle qui pourrait s'enclencher rapidement, parce que c'est vrai que ça vient bousculer des certitudes, des habitudes, un quotidien, une stabilité. Donc, d'où cette inconstance, hein, donc ces hésitations, de savoir si on y va, si on n'y va pas. Peut-être que ça peut concerner votre couple, votre famille, ou vous tout seul, toute seule. Derrière, j'ai l'argent avec l'appui. Donc ici, on nous parle bien quand même d'abondance. Alors peut-être que cet entretien, c'est pour vous proposer quelque chose, c'est-à-dire vous ne serez pas tout seul, toute seule. Ici, l'appui, ça peut concerner un crédit, hein, un soutien financier bancaire avec votre banquier. Ça peut concerner des mécènes, ça peut concerner un contrat, hein, un contrat oral, une association, un soutien, une aide quelconque, parce que quand même Jupiter, hein, pour la carte de l'appui, va concerner, si vous voulez, tout le domaine administratif et officiel de la vie. Donc tout ça est officiel aussi, hein, on ne peut pas... c'est pas quelque chose qui est sous-jacent ou caché, c'est vraiment quelque chose qu'on vous propose officiellement. Donc de par une administration, de par un groupe professionnel, de par un groupe associatif, de par une banque, ça peut être le soutien de votre conjoint, de votre conjointe, ça peut être, vous voyez, tout un tas de choses à adapter en fonction de ce que ça va venir faire résonner pour vous. Et puis derrière, bah, j'ai vous, hein, donc c'est l'étoile de la femme qui vous représente. Peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Et ici, j'ai les cadeaux de la vie avec les présents. Hein. Donc on est quand même bien sur de l'abondance. Il n'y a pas de peur à avoir. Hein. La seule peur qui puisse y avoir par rapport à votre tirage, ce sont des blocages intérieurs par rapport à ce changement de vie, hein, à mon avis, cette déconstruction de ce qui pour vous était acquis, de ce qui était une certitude jusque-là, pour pouvoir aller vers une nouveauté, un renouveau complet. Mais rassurez-vous, hein, là on nous parle quand même d'abondance, de cadeaux de la vie et de quelque chose quand même... Là, ça sent bon hein, pour vous, hein, l'avenir. Hein. Et puis, j'ai quand même cette renommée, les amis, à côté de la nativité, et puis cette meilleure carte du jeu. Hein. Et donc, vous êtes très, très en chance, très protégés.
voilà, vous avez beaucoup de chance, beaucoup de protection et tout ça, j'ai envie de vous dire que ça tombe du ciel. Ça vous est envoyé pour vous proposer quelque chose de neuf, de complètement neuf. Donc, à vous de voir. Hein. Évidemment, il y a toujours le libre arbitre qui rentre en ligne de compte. Mais là, ça me paraît quand même être quelque chose de sacrément profitable pour vous, les amis. Alors, pendant que je range mon Béline, on va aller voir ce que nous raconte donc l'oracle du message de ton corps. Alors ici, j'ai tiré fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Ok, donc on a le roseau ici en image, donc vous connaissez bien sûr cette phrase, le roseau plie mais ne rompt pas. Donc on vous propose de fléchir, alors l'image du coude et des genoux, c'est-à-dire être beaucoup plus souple sur ces assises des jambes et sur les coudes avec les bras pour avancer, pour agir dans la vie. Donc ne pas être trop strict, ne pas rester dans des certitudes qui peut-être vont vous peser par la suite ou qui vous ont bien été jusque-là, mais qui ne sont plus d'actualité pour aller vers le renouveau. Ok, donc fléchir sans rompre. Donc peut-être des exercices à faire, marcher dans la nature. Comme on arrive au printemps, peut-être essayer de voir un petit peu au niveau des articulations comment ça se passe chez vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a peut-être un nettoyage à faire au niveau du corps physique? Peut-être aller faire des massages ou prendre des médications sur le plan naturel, pour des massages ou des médications naturelles pour aider les articulations à être plus promptes à s'adapter au changement. Ok, donc fléchir, c'est s'adapter au changement, aux nouvelles idées, aux nouvelles opportunités. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des minéraux? Ici, on nous parle du larimar, donc qui est en lien avec l'océan. Ça, le larimar, c'est une très très jolie pierre. Et on nous parle du chakra de la gorge. Donc ici, ce larimar va peut-être bien pouvoir vous aider pour vous exprimer correctement. Parce que l'eau et l'océan, ça concerne quand même les émotions. Donc sortir de toute cette, comment je pourrais vous dire, toutes ces certitudes, c'est pas forcément évident. Il y a des émotions qui bousculent, donc peut-être que ça pourrait vous aider avec un larimar à porter au niveau de la gorge, de pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Si c'est bloqué, justement, le larimar va pouvoir vous aider à débloquer ces émotions. Donc peut-être aller nager aussi, puisque c'est en lien avec l'élément eau. Donc peut-être reprendre la piscine ou faire des travaux un petit peu avec tout ce qui concerne l'élément eau. Donc travaux chamaniques, travaux énergétiques, physiologiquement, concrètement, je vous parlais de piscine, ou bien de travailler peut-être à de la méditation tout en étant dans son bain, vous voyez. Mais ici, le chakra de la gorge, ça me parle bien de communication, d'expression de soi. Ok, peut-être qu'il y a des choses qui sont à l'état de latence au niveau émotionnel en ce qui concerne votre créativité. Ok, voilà, ça me parle un petit peu comme ça. Le larimar, oui, toutes les pierres bleues de toute façon sont reliées au chakra de la gorge. Donc la façon dont on s'exprime, ça pourrait très bien fonctionner pour les personnes qui chantent, qui doivent s'exprimer oralement. Donc non seulement les chanteurs, mais peut-être si vous avez un entretien à effectuer, peut-être qu'en portant le larimar, ça va vous aider à vous exprimer correctement, au plus juste. Si vous êtes avocat ou vous avez un métier où vous devez vous exprimer au plus juste, oui, ça pourrait être une pierre parfaitement idéale pour ça. Alors avec l'oracle des astres et des plantes, on va aller voir de quoi ça nous parle. Ici j'ai la mandragore qui nous parle de sensualité. Donc sensualité, l'élément eau, les émotions, la gorge, tout ça, ça me parle. On va aller lire le message avec le petit livret qui accompagne. C'est la carte numéro 45. Alors, je cherche mon livret. Alors, j'y suis. Donc, je vais vous la remontrer. Donc ici, on nous parle de sensualité, de découverte de nouvelles formes d'intimité, de recherche de l'être cher à l'intérieur, expression d'une sexualité saine, abondance.
Donc je vous dis, hein, il se peut très bien que tout ça, l'ensemble de vos tirages nous parle du domaine relationnel, affectif, amoureux. Hein. La passion, hein, ça peut être ça aussi. Alors les dominances astrologiques, hein, sont en lien avec Neptune et Vénus. Donc on est en plein vraiment, hein, dans la réceptivité. Hein, et puis Vénus, hein, c'est la déesse de l'amour. Hein. Donc ici, le conseil, la mandragore, est ici pour vous encourager à trouver de nouvelles formes d'intimité. Demandez-vous ce qui inspire le bonheur, la joie et la passion pour vous. Remarquez que lorsque vous vous concentrez sur des sources de bienfaits comme la joie, vous vous détendez et la vie répond plus facilement à vos besoins et désirs. La mandragore est là pour vous aider à libérer une créativité et une sensualité irréfléchie, dénouer l'énergie du centre sacré et activer vos centres de plaisir pour faire l'expérience d'une forme supérieure d'amour. Ok ? Donc ça doit vous parler mieux qu'à moi, mais je perçois un certain nombre de choses, mais après il faut que ça parle à tout le monde. Ne laissez pas l'indignité, la peur du rejet et l'inhibition du plaisir vous empêcher d'éprouver un amour supérieur. Offrez vos talents au monde avec une passion débordante et ouvrez-vous à recevoir pleinement et sans peur. Donc il y a vraiment la question de donner, recevoir, avec Neptune et Vénus, hein, sensualité. Il y a le sens du sacré aussi là-dedans, hein, ça me parle. Donc ça va vous parler au niveau de votre créativité, de votre sensualité, de votre sexualité. Donc il est bien possible, hein, qu'avec ces cartes de fléchir, la carte de l'eau, enfin en lien avec l'eau, hein, le larimar, la mandragore, donc allez vous renseigner auprès des herboristes, hein, au sujet de la mandragore, quelle est la meilleure façon de la prendre, hein, pour libérer les émotions et sa propre créativité. Peut-être qu'il vous faut, si vous voulez, excusez-moi, peut-être qu'il vous faut vous ouvrir à la conscience, hein, de quelque chose que vous n'avez jamais connu encore au niveau de votre intimité profonde en ce qui concerne votre créativité, votre sensualité jusqu'à la sexualité. Ok ? On va aller voir maintenant ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Alors ici, j'ai les vœux. Je libère les mémoires du passé. Donc ça, effectivement, comme on avait tout à l'heure le cloître avec le despotisme, hein, dans le Béline, pour ceux et celles à qui ça va parler, hein, en termes de blocage, hein, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, il est possible que vous ayez formulé des vœux dans inconscient, hein, complètement inconscient, donc vous n'avez pas la mémoire de ça, ou alors vous l'avez, hein, et dans ce cas-là, c'est remonté à la conscience déjà. Ici, les vœux, ce sont des vœux que vous auriez pu formuler dans le passé, dans une autre vie, ok ? Et donc, il faut dégager ça, parce que c'est peut-être ça qui vous bloque aussi, hein, au niveau de vos formes pensées, hein, de vos croyances limitantes ou de vos blocages émotionnels, ok ? Alors, on va tout de suite aller lire le message de la carte. Donc, c'est la carte numéro 17. Alors, je vous dis ça tout de suite. Voilà, j'y suis. Alors, je libère les mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors là, il y a quelque chose à libérer, hein. Donc on vous propose un mantra que vous pouvez réciter, enfin le mantra est à réciter 3 fois de suite et vous pouvez le réciter autant de fois que vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors on n'a pas besoin de savoir lesquels, on s'en fiche complètement. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Voilà, donc vous pouvez faire pause et écrire la phrase. Quand vous allez sentir que la libération est effective, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Alors, la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis béliers du premier décan, pour ce mois de mars 2024. On se retrouve très vite pour les guidances avec les oracles d'Ankara. Justement, ça pourrait être intéressant d'aller voir, hein, pour chacun des décans, hein, ce qui peut bloquer à différents niveaux. Merci à vous et à très vite.
C'est parti pour les béliers du deuxième décan. Donc on est sur la période du 1er au 10 avril. Toujours pour les solaires, ascendants, lunaires et Vénus. Alors j'ai pré-tiré les cartes et je vais découvrir en même temps que vous en retournant les cartes. Alors j'ai la nouvelle, les plaisirs, la beauté, la passion, l'infortune, les pénates, les changements, la grâce, la fatalité et l'union. Bon, alors ça me paraît quand même plutôt pas mal tout ça, avec nouvelle, plaisir, beauté, passion. Alors, infortune et union, fatalité, j'ai quand même envie d'aller recouvrir les amis, parce que là je veux être sûre, je vais recouvrir avant d'interpréter, parce que la fatalité nous dit bien quand même que vous clôturez un cycle, quelque chose qui est très pesant, vous sortez d'une situation pesante d'un côté, de l'autre, vous allez quand même vers un renouveau. Alors, l'accident, et qu'est-ce que j'ai à côté? La réussite. Bon, super, ok. Je voulais être sûre, excusez-moi, il fallait que je recouvre. Accident et réussite, donc des imprévus qui vous sont très favorables et qui vous permettent de sortir d'une difficulté. Alors ici, c'est parti. Donc la nouvelle, les plaisirs et la beauté, on s'en va vraiment vers quelque chose en termes de renouveau. Au niveau joie, bonheur, plaisir de vivre, toutes les belles et bonnes choses de la vie. Ici, avec les plaisirs, c'est les sorties, c'est le sport, c'est les rencontres. C'est tout ce qu'on fait de très plaisant et de joyeux et qui apporte beaucoup de bonnes choses. On est chez Vénus ici. Donc nouvelle, peut-être que avec la nouvelle à côté, on est chez Mercure. Je crois que Mercure va rentrer chez vous si ce n'est pas déjà fait. Chez vous les béliers, et donc on est dans un renouveau dans le sens évolution, dans le sens évolution, parce qu'à côté moi j'ai la beauté, donc plaisir et beauté. On est vraiment sur tout le côté créatif, artistique, le don de soi, donc il y a des choses qui se libèrent, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci, intérieurement, parce que j'ai les pénates quand même juste en dessous de la nouvelle. Et donc peut-être que ça pourrait nous parler dans un autre sens, sur le plan matériel concret. Il pourrait s'agir d'une nouvelle demeure, d'une nouvelle habitation. J'ai plus l'impression que c'est un renouveau au niveau de vos personnalités. Alors c'est peut-être les deux en même temps bien sûr. Là il y a un renouveau, il y a quelque chose de neuf qui s'enclenche avec le printemps pour vous, au niveau de vos personnalités et peut-être au sein de vos foyers, de vos lieux de vie, de votre lieu de résidence, ok, de vos familles. En plus j'ai les changements, j'avais pas vu, j'ai les changements à côté des pénates, donc on est vraiment dans, c'est pour ça que ça me parlait bien quand même d'évolution, de transformation, changement. Alors peut-être un nouveau lieu de vie, c'est possible, des transformations aussi, peut-être qu'on fait des travaux d'amélioration chez soi, c'est possible, dans son lieu d'habitation, et puis ça nous parle aussi d'une transformation dans le sens évolué, intérieur, au niveau de vos personnalités, donc dans la façon de voir les choses, de concevoir la vie. Ça peut jouer bien sûr, ça peut avoir un impact dans le travail comme dans le milieu relationnel de manière générale, et j'ai la grâce à côté les amis, donc tout ça, ça tombe du ciel, vous êtes poussé intérieurement au plus profond de vos connexions intérieures avec le côté subtil, pour aller vers le changement dans le sens progression, ok? Donc il y a une belle transformation qui s'invite pour vous, en vous et dans vos vies, dans vos quotidiens ce mois-ci. Ici avec la beauté, Vénus et Jupiter, donc Jupiter va venir amplifier en fait tout le côté plaisir de la vie. Donc beaucoup de joie et de bonnes choses à mon sens qui s'en viennent pour vous sur le mois de mars. Ici cette fleur elle est quand même en lien avec tout ce qui est, comment dire, le fait de se retrouver à l'état naturel, de pouvoir aussi extérioriser qui on est réellement intérieurement, d'aller vraiment vers soi, être en harmonie avec sa propre personnalité, ok? Et comme on a le changement au sein de vos personnalités en dessous, vraiment il y a un renouveau de votre façon de faire, d'agir, de vous comporter, d'être, et vous allez vraiment vers un renouveau extrêmement bénéfique en termes de joie, de plaisir de vivre, ok? Donc ça c'est très très positif. Et puis Jupiter ici vient mettre l'accent sur
l'amplification de tout ça. Hein. Donc c'est vraiment, là on nous parle vraiment de ce que vous allez percevoir, ressentir, vivre vous. Ok, ça sera peut-être pas perceptible de la même façon d'autres personnes qui seront autour de vous, mais vous c'est comme ça que vous allez vous sentir. Ok, alors à côté de ça, donc j'enlève les cartes qui m'ont servi à recouvrir. J'ai la passion et l'infortune. Alors ici peut-être que pour ancrer votre passion, donc sur le plan affectif, peut-être que vous recherchez aussi la passion sur le plan affectif amoureux. Peut-être que, donc là on voit qu'il y a eu des difficultés, hein, ça a été un dur labeur, peut-être que vous peinez à trouver la bonne personne adéquate. Ici j'ai la fatalité avec l'union, donc on nous indique bien en fait que ce changement qui s'opère intérieurement pour vous, si vous voulez, il y a des conséquences, ça va ouvrir les portes sur les rencontres que vous allez faire, sur votre lien à tout ce qui est fusionnel, passionnel avec l'autre, avec les autres. Je vous rappelle qu'on a le nœud lunaire nord chez vous, en opposition au nœud lunaire sud en balance, qui nous parle, donc en maison 7, le nœud lunaire sud, de la relation à l'autre. Donc il y a une transformation, un changement qui se fait intérieurement pour vous, qui vous permet en fait de fermer la porte à tout ce qui a été difficile sur le plan relationnel, ou au niveau de tout ce qui est passion, de l'ordre de la passion. Peut-être que justement vous n'avez vécu que ce genre de choses en termes de relations, et ça a été difficile parce que la passion c'est pas l'amour. C'est pas l'amour, la passion. Donc on pourrait interpréter ça aussi comme ça, c'est-à-dire que ça a été difficile à vivre avec cette infortune à côté. Et Saturne ici, le grand limitateur et le maître du temps, peut vouloir si vous voulez, nous signifier ici que ça a été un passage obligé pour vous, justement, jusqu'à que vous viviez ces choses difficiles, jusqu'à temps que s'opère une transformation intérieure en termes d'évolution, pour pouvoir sortir de ça, pour pouvoir réaliser que ce n'est pas le bon chemin d'aller vers un tel type de relationnel, ok ? Donc j'ai bien la fatalité en dessous qui m'indique que vous sortez de tout ce qui est... alors là je suis sur le plan relationnel, mais ça peut être... ça peut concerner d'autres domaines. Ça peut tout à fait être dans le milieu professionnel ou en termes de projet que vous aviez. Puisque là on voit bien qu'il y avait des difficultés par rapport à tout ce qui est passion. Et ici la fatalité, autant là c'était vraiment un passage obligé avec Saturne pour comprendre des choses, pour pouvoir vous éveiller intérieurement, personnellement. Et on voit qu'avec la fatalité Saturne ici, cette fois-ci vient clôturer un cycle en ce qui concerne la passion mal vécue, ok, ou en tout cas des relations, comment je pourrais vous dire, les passions qui sont mal vécues sont synonymes quand même de nocivité à votre égard, et dans le comportement que vous avez aussi à l'autre, aux autres, ok. Tout ça est en lien avec la passion et l'infortune, avec comment dire, quelque chose qui n'est pas juste en termes de donner et de recevoir. Alors j'ai bien l'union ici, donc il y a peut-être des relations qui s'arrêtent, on met fin à des passions sur le plan relationnel, affectif, amoureux, on met fin à des situations d'ordre passionnel, donc ça peut être en lien avec le domaine professionnel bien sûr, ou tout autre domaine qui pourrait vous parler, il faut que ça parle à tout le monde bien sûr, donc on met fin à ça, et en même temps j'ai l'impression qu'avec l'accident et la réussite, ça pourrait bien nous parler de nouvelles ouvertures en fait, justement en termes de relationnel ou d'engagement, parce que l'union ici, chez Vénus, elle nous parle d'engagement, cette carte également. Donc il y a peut-être des ruptures pour pouvoir s'engager d'une meilleure façon avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont transformer leurs relations sans pour autant les arrêter. La fatalité ici, Saturne vient nous parler de quelque chose qui s'arrête. Mais c'est peut-être justement cette passion difficile et douloureuse, passion destructrice quelque part, à laquelle on met fin pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus naturel, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sain.
Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Donc là, il y a vraiment une grosse transformation dans tous les cas qui s'opère, hein, dans tout ce qui est en lien avec la notion d'engagement hein, dans quelque chose ou avec quelqu'un. J'ai bien l'accident ici hein, qui indique que c'est complètement imprévu et rapide. Donc que ça vienne de vous ou de la personne en face de vous ou d'un contexte ou d'un événement, pardon, quel que soit le domaine hein, dans lequel ça vient résonner pour vous. Ici, l'accident... Hein, on est bien avec Mars qui va venir bousculer purement et simplement, hein, venir tout assainir. Hein, c'est comme ça que je le perçois. En plus, Mars, c'est votre planète maîtresse, hein, les béliers. Hein, donc ici, il ne va pas faire de cadeau. Hein, soit c'est vous, soit c'est la vie qui fait que d'un coup d'un seul, il y a tout qui bascule, tout qui s'écroule, mais pour votre bien. Okay, c'est une très bonne chose qui intervient ce mois-ci, c'est une libération. Okay, parce qu'à côté, moi, j'ai la carte de la réussite. Hein, donc Mars et Soleil. En plus, on a le Soleil qui rentre chez vous ce mois-ci. Donc peut-être que vous sentirez les effets hein, plus sur le mois d'avril, les deuxièmes décans, sur la fin du mois de mars, début avril. Mais dans tous les cas, ici, c'est une belle réussite hein, que de mettre fin à quelque chose de délétère hein, pour vous, aussi bien sur le plan affectif, relationnel, que sur le domaine en termes d'événements ou de contexte à vivre. Okay, donc dans tous les cas, hein, vous allez vraiment bien vers quelque chose de neuf, hein, vraiment une très grosse transformation hein, et qui vous amène à l'état de grâce, hein, je ne peux pas vous dire autrement, avec la carte de la grâce juste en dessous, c'est un ouf de soulagement, c'est une guérison. Moi ici, ça me parle de libération, de guérison, de renouveau, vraiment de quelque chose qui vous permet en fait, hein, qui vous met le pied à l'étrier pour enclencher sur un nouveau cycle, une nouvelle personnalité, avec beaucoup de joie et de bonnes choses qui s'en viennent pour vous. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck. Alors, j'ai la sagesse, ça tombe très très bien, avec la découverte, l'intelligence, le hasard. Je regarde, pensée, amitié, présent, appui, mais c'est magnifique tout ça. Ok, bon, bah écoutez, vous sortez vraiment d'une situation qui vous polluait là, hein, qui vous emprisonnait, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, avec cette sagesse, hein, les amis, vous prenez de la hauteur. Il y a une belle progression intérieure, une maturité qui prend forme. Avec la découverte juste à côté, vous comprenez des choses. Hein. Là, il y a une guérison hein, sur le plan... je dirais même au niveau de votre conscience, hein, au niveau de votre âme. Hein. Jupiter ici, c'est... comment dire, c'est en lien, alors Jupiter et Lune en plus. Hein. Donc ici, Jupiter, il va venir nous parler, si vous voulez, de haute valeur, hein, de conception de la vie. Hein. Donc les valeurs en question, bah, c'est vous qui voyez quel domaine ça vient faire résonner chez vous. Mais ici, avec la découverte, il est question de compréhension, ok, d'ouvrir sa conscience hein, avec la sagesse et la découverte. On ouvre sa conscience, on comprend quelque chose, on monte, je ne sais combien de paliers, si vous voulez, hein, dans la compréhension, dans la guérison et dans la prise de hauteur et dans l'éveil intérieur. Il s'agit d'un éveil hein, pour moi. Hein. Et puis derrière, j'ai que des bonnes cartes, donc l'intelligence, le hasard. Donc tout ça va vous donner accès, si vous voulez, à plus d'ouverture hein, sur le plan mental, en termes d'idées, en termes de connexion un petit peu, parce que vous voyez encore avec Jupiter, la chance. Donc un petit peu cette connexion que vous aviez peut-être perdue parce que vous étiez enfermé dans quelque chose de délétère. Donc Mercure et Jupiter ici viennent vous ouvrir l'esprit pour que vous ayez une vision complètement différente et beaucoup plus haute. Peut-être pas accessible à tout le monde, mais en tout cas à vous. Par rapport à un contexte, à une vision des choses, à une conception, ok. Donc ici j'ai bien la pensée, l'amitié qui me parle de votre psychologie, hein, avec les présents à côté. Donc beaucoup de bonnes choses, hein, c'est-à-dire que ça va vous ouvrir des portes hein, en termes de compréhension, de psychologie, de pédagogie, de valeurs, de haute morale, de conscience, de sagesse. Donc c'est vraiment, vous avez un très très beau tirage les amis. Hein. Allez, je vais ranger mes cartes et puis on va aller regarder ce que nous racontent les autres oracles. On continue avec l'oracle du message de ton corps. Donc 2 cartes sont tombées d'elles-mêmes. J'ai bouillonné et j'ai faire. Donc effectivement bouillonné, hein, c'est-à-dire que... bon, ça peut nous parler de colère, de rage, parce que vous n'arrivez pas à faire ou à avancer. Mais en même temps, ça va vous donner de l'énergie. Donc si Mars est votre planète maîtresse, oui, effectivement, en fonction
ces transits. Hein. Ce mois-ci, il faudra aller voir au niveau astrologie. Peut-être que ça va vous mettre en boule, vous apporter énormément d'énergie. Vous allez avoir envie vraiment d'agir, ou peut-être que vous allez bouillonner parce que vous n'arrivez pas à mettre en place quelque chose. Alors, si ça ne vous parle pas, hein, ne prenez que ce qui vous résonne, hein, c'est que c'est pas pour vous. Donc, bouillonner, tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transpirait à l'extérieur. Donc, effectivement, si on a la passion avec l'infortune, effectivement, il se peut que je vais y arriver, que vous n'obteniez pas ce que vous souhaitiez, ou que ça n'aille pas dans le sens escompté et que ça vous mette vraiment dans des énergies de colère et de rage. Hein. Donc attention à votre foie, parce que le foie en médecine chinoise est relié à la colère. Donc je vous invite à faire peut-être un nettoyage de printemps, parce qu'on arrive au printemps. Nettoyer son foie, qui est en lien forcément avec la peau. Hein. La peau, c'est le dernier émonctoire. Donc voilà pourquoi dans cette carte, on nous parle de plaques d'eczéma. Donc on vous propose plutôt de calmer tout ça en respirant, hein, vraiment en faisant un gros lâcher-prise et en se détachant de la situation ou des événements qui vous ont fait, si vous voulez, basculer dans cette émotion. Ok ? Ensuite, j'ai faire. Alors, tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer, sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Donc effectivement, il faut se débarrasser de tout ce qui vous pollue en termes de frustration, peut-être avec les informations, peut-être avec les personnes qui sont autour de vous et qui ne sont plus les personnes adéquates, peut-être avec trop de fatigue, vous voyez. Donc ici, on nous parle bien de votre propre créativité, de faire avec vos mains, de fabriquer peut-être. On a bien vu qu'avec les plaisirs et la beauté dans le Béline, il s'agissait vraiment aussi de créativité. La beauté, c'est les dons, les capacités naturelles aussi, avec les plaisirs qui nous parlent de joie, mais aussi de tout le côté artistique de la vie. Ok ? Donc ici, ne vous empêchez pas de faire, et puis peut-être que cette colère, elle est en lien avec le fait de ne pas réussir à ancrer ce que vous voulez, parce qu'il y a trop de rage, il y a trop d'émotions, il y a trop de pollution. Donc il faut faire un gros nettoyage là, une dépollution de l'esprit, de l'état d'esprit, et peut-être aussi de votre entourage, ou du contexte dans lequel vous vivez, pour pouvoir enfin utiliser vos mains qui vont créer tout ce qui mettre en... Comment dire, fabriquer tout ce que vous avez à l'intérieur en termes de créativité. Ok ? Voilà. Avec l'oracle des cristaux. On nous parle de la pierre de lune, donc les cycles lunaires, le chakra de la couronne. Alors ici, la pierre de lune, c'est plutôt une pierre pour les femmes, mais peu importe, c'est quand même une pierre qui peut être utilisée aussi pour les hommes. On nous parle des cycles lunaires, donc effectivement, peut-être que s'il y a des béliers chez vous, du deuxième décan, qui sont hypersensibles ou très très sensibles, peut-être que justement par rapport au passage de la lune, ça a un impact pour vous. Donc il faudrait vous recadrer par rapport au cycle lunaire. Encore plus important pour les femmes, et puis pour les hommes qui ont un féminin sacré extrêmement développé, ou qui ne demandent qu'à l'être, qu'à sortir, eh bien c'est une pierre que vous pouvez porter. Alors ici on vous parle du chakra de la couronne, c'est-à-dire en méditation à porter au-dessus du crâne, certainement pour pouvoir vous reconnecter à toute cette invisibilité, toute ce subtil, comment dire, avec les cycles lunaires. Je vais aller vous lire quand même le message de la carte. Alors, on va voir ce qu'il nous raconte. C'est la carte numéro 28. Parce que la pierre de lune, il y a beaucoup de subtilité dedans. Alors, il est temps pour vous de prêter attention à la lune, à ses cycles et à ses effets sur vous et votre humeur. Vous voyez, vous êtes peut-être aussi enclin à avoir des humeurs en dents de scie par rapport au cycle lunaire. Nous sommes nombreux à maintenir des connexions fortes avec cet astre et son énergie. Comment vous sentez-vous lors de la pleine lune? Êtes-vous en pleine forme ou très émotif et fatigué? Chacun de nous a des réactions différentes. Associée au chakra couronne, la pierre de lune est idéale pour méditer et vous connecter à votre intuition. Voilà, donc comme on a vu qu'il pouvait y avoir beaucoup de pollution,
Cette pierre peut vous aider à vous reconnecter à vous-même, ok, à vos propres connexions. Lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle qu'il est peut-être temps pour vous de plonger en votre fort intérieur et de vous accorder à vos rythmes et cycles biologiques naturels, notamment si vous êtes une femme. Concentrez votre attention sur vous-même aujourd'hui. Essayez d'écouter les messages que vous adresse votre corps physique et votre intuition. Que devez-vous faire pour trouver un équilibre personnel ? Peut-être devriez-vous prendre davantage en compte votre façon de vous détendre et de dormir. Si vous ressentez la nécessité de rajeunir et de plonger dans un sommeil aussi bien profond que réparateur, sentez l'énergie douce et protectrice de la pierre de lune vous submerger tandis que vous vous reposez cette nuit. Donc vous pouvez très bien la mettre sous l'oreiller par exemple pour vous aider à vous calmer, à calmer l'esprit, à vous reconnecter à vos propres guidances, à vos propres intuitions. Et puis effectivement là c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ça nous parle bien des cycles naturels. Et donc dégagez toute la pollution qu'il y a autour de vous pour vous reconnecter à vos propres cycles naturels. Alors ensuite avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle du sureau. Alors ici le sureau, donc vous irez voir en herboristerie comment vous pouvez le prendre, qui nous parle de sagesse. Ok ? Alors on va aller lire le message de la carte. Alors, le sureau, les mots-clés, sortir des enfers, se libérer, lâcher prise, transformation majeure, sagesse supérieure, nouvelle perception, éveil à la vérité. Donc ça confirme ce qu'on a vu dans le Béline. Donc les dominances astrologiques ici c'est Jupiter et Pluton. Pluton, le grand transformateur. Alors, je vais passer sur les détails qui donnent du sureau et je vais aller directement au conseil. Le sureau signale la fin d'une phase de la vie ainsi que le début d'un cycle important. Il nous rappelle la mort symbolique qui nous rend souvent visite au moment où nous progressons dans notre épanouissement physique et métaphysique. Le sureau nous rappelle que la plénitude advient lorsque nous laissons simplement notre ancien moi se décomposer. En alimentant une nouvelle vie, l'ancienne... Alors, là, excusez-moi, il y a un souci sur le mot. L'ancienne quoi ? S'émiette. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. S-E-M-I-E-T-E. Peut-être qu'il me manque des mots en vocabulaire français. Donc, ah oui, non mais d'accord, ok, parce que il y a une faute de frappe, en fait, c'est un S apostrophe. Alors, en alimentant une nouvelle vie, l'ancienne s'émiette, donc c'est-à-dire elle disparaît en petites miettes et disparaît. N'y résistez pas, le sureau est un sage conseiller qui nous aide à franchir les portes des ténèbres. Laissez-vous consumer par sa puissante présence, car la mer des ténèbres protège notre esprit à mesure qu'il traverse les cycles de transformation. Alors, c'est très très beau, donc vous êtes en pleine transformation. Le sureau, je sais qu'on peut le prendre en infusion. Donc allez voir ce qui est le mieux pour vous, faites-vous conseiller par les herboristes. C'est une plante qui peut vous aider dans votre travail de purification et de transformation en tout cas. Lâchez prise, ok ? Ensuite, on va terminer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin. Donc j'ai la sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Et oui, c'est-à-dire que si vous passez d'un état à un autre, vous allez avoir un regard complètement différent sur le monde. Donc les yeux de mon âme, c'est-à-dire que vous allez avoir des compréhensions, des révélations, une hauteur d'esprit pour regarder tout ce qui vous entoure, aussi bien contextuel, événementiel que relationnel. Ok ? Donc on va aller lire le message également pour cet oracle. Alors, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Je suis une sorcière bienveillante et respectueuse du monde qui m'entoure. Je vois le monde tel qu'il est. Je communique avec les mondes visibles et invisibles. Je suis connectée à la lune, au soleil, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Nous veillons tous les uns sur les autres. Donc, ça ne m'étonnerait pas que parmi vous, hommes ou femmes, il y ait des médiums ou des personnes qui aient des... si vous voulez, des connexions extrasensorielles assez puissantes. J'ai été autrefois une sorcière lumineuse qui a péri dans les flammes sur un bûcher ou enfermée dans un cachot. Aujourd'hui, je suis revenue car je sais au fond de moi que je n'ai plus rien à craindre, tout va bien. J'ose développer et dévoiler mes capacités extrasensorielles. Alors là, il y a quelque chose à libérer, pour libérer justement les capacités extrasensorielles. Et donc, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors, phase libération.
Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcier, sorcière, de médium, de guérisseur, guérisseuse, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de toutes mes souffrances de sorcier, sorcière, de médium, de guérisseur ou guérisseuse, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire la phrase. Quand vous sentirez que c'est libéré, vous passez à la phase intégration. Alors, pareil, un mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mes facultés extrasensorielles, ici et maintenant. Donc la signification, je n'ai plus peur de me réaliser pleinement, ni du regard des autres. J'avance sur le chemin de ma spiritualité. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis béliers du deuxième décan pour ce mois de mars 2024. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Et puis on se retrouve très vite dans de futures vidéos. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les troisièmes décans des béliers, solaire, ascendant lunaire et Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. D'abord avec le Béline. Alors j'ai l'héritage avec la renommée, le despotisme, le départ, l'infortune, les présents, le hasard, l'élévation, le vol et la perte et la meilleure carte du Béline. Bon, écoutez, j'ai envie d'aller recouvrir quand même ici, à ce niveau-là. Je vais demander 1 ou 2 cartes supplémentaires parce que on a évidemment la meilleure carte du Béline dans votre tirage, donc qui vient annuler tout ce qui peut être désagréable, négatif dans un tirage, parce qu'on a quand même l'infortune et le vol et la perte. Juste à côté du départ, qui nous parle de démarrage de quelque chose. Alors, attendez. J'ai envie d'aller recouvrir ici. Alors, j'ai la trahison. Et là, j'en ai 2 qui sont sortis, avec stérilité et fatalité. Bon, super, ok, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais avoir quand même confirmation. Alors, ici, avec l'héritage et la renommée, présent, hasard, il y a quelque chose qui sent bon quand même, qui arrive pour vous sur le mois de mars, les amis. Parce qu'ici, l'héritage nous parlerait bien de quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui vous est dû, ok. Avec la renommée, il pourrait s'agir justement d'une reconnaissance de compétences, une reconnaissance de quelque chose, de votre personne, de vos capacités. Alors, ça peut vous parler dans le domaine professionnel, personnel, peu importe. Ici, on a 2 cartes de Jupiter tout de même. Donc, l'héritage ici nous parle du passé. Peut-être que ça peut venir aussi nous raconter quelque chose au niveau de vos ancêtres, au niveau de vos ascendants. Peut-être que vous attendez d'être reconnu. Peut-être qu'on peut nous parler aussi, parce que Jupiter, d'un seul coup ça me vient, mais Jupiter est en lien quand même avec tout le côté administratif, officiel de la vie. Donc il se peut qu'il y ait un nom qui soit reconnu pour vous. Au niveau des familles, il y a quelque chose à ce niveau-là peut-être. Ça peut être une reconnaissance d'un autre ordre, je vous dis, sur le plan professionnel ou bien au niveau personnel. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, en tout cas que vous considérez comme étant dû pour vous, ok. Donc ici, ça peut nous parler bien sûr d'un héritage à proprement parler, au premier sens du terme. Peut-être que vous attendiez quelque chose, de recevoir quelque chose, ça peut être un cadeau. Mais avec la renommée à côté, j'ai quand même plus l'impression qu'il s'agit d'une reconnaissance. Ça me parle de ça et de quelque chose qui se fait sur le plan officiel, administratif, officiel, ok. Alors, on a ça d'un côté, on a les présents de l'autre avec le hasard, encore une carte de Jupiter à côté du soleil. Donc ici, les cadeaux de la vie, les bénédictions et le hasard qui nous parle de chance. Donc avec 2 cartes de Jupiter, 3 cartes même de Jupiter et le soleil, j'ai l'impression que vous êtes vraiment entouré de bénédictions en termes de reconnaissance, en termes de cadeaux de la vie, en termes de chance. Vraiment là, ce mois-ci, ça va dépoter à ce niveau-là. J'ai le despotisme et l'élévation. Donc ici, ça peut être pris
on va dire, à double sens, hein, parce que peut-être que c'est vous qui quittez vos chaînes, peut-être que vous étiez dans une situation, ou alors cette situation-là, hein, cette reconnaissance que vous attendiez fait que ça vous permet de vous libérer de vos chaînes. Hein. Ici, il y a quelque chose qui bloquait peut-être, hein, inconsciemment, ou intérieurement, ou matériellement. Et donc, ici, on retrouve, hein, en tout cas, la stabilité avec l'élévation, c'est-à-dire que par rapport à quelque chose qui vous plombait, parce que le despotisme avec Mars, hein, là c'est Mars dans le mauvais sens du terme, hein, pourtant Mars c'est votre planète maîtresse, mais peut-être que vous avez été contraint ou contrainte et forcé de vivre quelque chose qui était plus ou moins plaisant, ok? Donc que vous avez pu accepter, hein, bon an mal an, hein, mais qui ici s'arrête, donc on quitte les chaînes, on quitte une situation qui était pesante, lourde, on quitte un blocage, donc que ce soit en termes de situation, hein, de contexte ou de relationnel, à vous de voir. Ici, on se libère de ces chaînes. On ne peut pas dire autrement. Hein. Et ça vous permet, en fait, hein, d'accéder à la stabilité, hein, et de vous en aller vraiment très, très haut. Hein. Donc là, c'est une belle libération, hein, qui se profile à l'horizon. En plus, c'est au milieu du jeu, hein, ces deux cartes. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'avais sous les cartes que j'ai retirées derrière? J'ai le départ avec l'infortune. Donc peut-être que vous essayez de démarrer quelque chose et que malheureusement, vous ne réussissez pas. Parce que ici, Saturne vient bloquer. C'est le grand limitateur, c'est le maître du temps, Saturne. Donc ici, Saturne vous bloque une partie du mois de, en tout cas du mois de mars, sur quelque chose que vous souhaitez initier, démarrer ou redémarrer. Alors soit une relation, soit un travail, soit peut-être un déménagement, hein, ou un départ en vacances. Hein, c'est à vous de voir comment ça vient résonner pour vous, mais ici le départ, c'est quand même plutôt quelque chose, un démarrage, hein, vraiment quelque chose que, vous voyez, avec les oiseaux qui s'envolent, ça peut prendre n'importe quelle signification en fonction de ce que vous vivez. Et puis en plus, en dessous, j'ai le vol et la perte. Donc peut-être que vous avez voulu essayer de démarrer quelque chose en termes d'ascension personnelle, sur le plan professionnel, sur le plan, comment dire, en termes de reconnaissance que vous auriez souhaité avoir, hein, beaucoup plus tôt que ça. Jusque-là, vous étiez bloqué parce que Lune et Saturne, hein, moi ça me parle aussi dans un autre sens, hein, sur un plan plus subtil. C'était pas le moment pour vous, hein, peut-être pour des questions de causes profondes, hein, qui vont jusqu'au karma ou au transgénérationnel, ou bien à un passé, hein, qu'il a fallu expier peut-être, hein, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Saturne est venu vous bloquer. Saturne, c'est ça, hein, de toute façon, hein, sur le plan subtil, hein, c'est le maître du temps, le maître du karma. Hein. Et puis en plus, j'ai le vol et la perte. Donc ça nous parle d'abus de confiance, ça nous parle peut-être d'avoir, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont loupé des occasions, peut-être que d'autres occasions ou des opportunités vous ont, comment dire, été volées, hein, détournées. C'est possible que ce départ que vous avez voulu initier aurait pu arriver beaucoup plus tôt que prévu dans votre vie, parce qu'on a quand même ça sur votre chemin de vie, hein, j'ai l'impression, avec la meilleure carte du Béline. C'est peut-être quelque chose, hein, que vous auriez normalement dû recevoir ou faire démarrer ou pouvoir enclencher beaucoup plus tôt que ça dans le temps, hein, parce qu'avec l'héritage, hein, ça me parle de ça quand même. Et ici, on vous a coupé l'herbe sous le pied, on a détourné les opportunités ou fermé les portes pour vous, peut-être par malveillance, ou bien c'est vous qui n'avez pas osé prendre les opportunités ou qui ne les avez pas vues, hein, tout simplement. Ok? Donc là, on quitte ça, ça s'arrête tout ça, hein, parce que déjà, j'ai cette meilleure carte du jeu, hein, qui vient vous apporter chance, protection, quelles que soient les difficultés que vous allez vivre ou ressentir, hein, ce mois-ci, vous êtes très 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 protégé, ok? Donc de toute façon, tout ça ne va pas durer, hein. Si jamais il y a des choses, j'ai inversé les cartes, si jamais il y a des choses difficiles, hein, qui se profilent à l'horizon en termes de démarrage de nouvelles situations, quel que soit le domaine, sachez que de toute façon ça va se libérer, hein. D'autant plus que ici j'ai la trahison, hein, donc qui recouvre le vol et la perte, hein, départ, vol, perte, trahison. Donc soit vous n'avez pas osé prendre l'opportunité, soit on a détourné cette possibilité pour vous. Il y a peut-être eu des malversations ou de la malveillance autour de vous, c'est possible. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est juste quand même, hein, parce que avec Saturne à côté, j'ai l'impression que c'est juste, d'autant plus que j'ai deux autres cartes de Saturne qui viennent recouvrir
recouvrir tout ça. Ici, la stérilité, hein, donc les choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas. Encore une carte de Saturne, donc quelque part, c'est le destin, alors la destinée, plus ou moins, puisque oui, s'il s'agit de karma, c'était à vivre hein, pour comprendre quelque chose. Ou bien si c'est transgénérationnel ou enfin peu importe hein, la cause, on ira voir justement hein, s'il y a des choses qui vous parlent dans les autres oracles avec les oracles d'Ankara dans de futures vidéos. Ne loupez pas ces vidéos, c'est hyper important et c'est très révélateur. Dans tous les cas, ici, ce mois-ci, Saturne vient vous libérer hein, de quelque chose que vous ne pouviez pas ancrer, ok, en termes de démarrage, qui peut être de tout ordre, hein, passer, si vous voulez, à un niveau supérieur au niveau du boulot, enclencher sur une nouvelle relation, opérer un déménagement, rentrer dans un nouveau cycle de vie, vous voyez. Donc là, de toute façon, comme on arrive au printemps et que vous êtes le premier signe du zodiaque, eh bien ici, Saturne vient vous libérer, ok, avec la fatalité. Donc tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui tombait à l'eau, tout ce qui était malchanceux, laborieux, malchance, vous voyez, et bien tout ça, ça s'arrête avec la fatalité de Saturne, ok. Donc autant il vous a bloqué ce Saturne, autant ici il vient vous libérer sur le mois de mars, et c'est confirmé avec cette meilleure carte du jeu, hein. Ok. Donc vous avez un super tirage, les amis. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la découverte avec le bonheur. Bah écoutez, c'est magnifique, hein. Donc découverte, ici on y voit quand même beaucoup plus clair. Il y a des compréhensions qui se font, un éclaircissement. Ici, il y a, avec une carte de la Lune et Jupiter, Jupiter vient amplifier hein, avec cette carte du bonheur le fait de réaliser, de prendre conscience hein, de quelque chose. Okay, donc il y a un éveil qui se fait, il y a une compréhension, il y a une clarté hein, qui arrive pour vous sur le mois de mars. Et ça, c'est la direction générale que vous prenez. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir par rapport à tout ce qui a pu être sombre, laborieux, difficile dans vos vies, hein, quel que soit le domaine dans lequel ça vient résonner pour vous. Et ici, j'ai bel et bien hein, Jupiter encore une fois, hein, donc vous êtes très en chance. Hein. Tout va être amplifié, autant ça a été difficile, peut-être vraiment de manière très lourde, autant vous allez passer vraiment à la lumière, hein, vous passez du côté sombre à la lumière, avec ce Jupiter qui va venir amplifier au maximum, hein, améliorer hein, vraiment considérablement des situations, hein, des événements, et puis qui va venir éclairer votre lanterne aussi intérieurement, hein, avec cette découverte. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline, les amis. Alors, je range le Béline et puis on va passer aux autres oracles. Allez, on démarre avec l'oracle des messages de ton corps. Alors, 2 sont tombés toutes seules, hein, donc ici, j'ai prendre soin de soi. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Donc ici, on nous parle de prendre soin de vous. Sur le plan physique, sur le plan physiologique, ok. Et donc, à voir comme ça résonne pour vous. À côté de ça, j'ai le pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Donc effectivement, le pessimisme, hein, c'est pas bon parce qu'on s'enferme dans des égrégores, dans des formes pensées extrêmement délétères, négatives. Et ça provoque des maladies, ça. Hein. Donc quand on vous dit de prendre soin de vous et de dégager aussi tout ce qui est négatif en termes de pensée, de forme pensée, ça c'est hyper important. Hein. Avec la pensée, hein, on s'envoie du mal ou on s'ouvre les portes. Ok ? Donc ici, prendre soin de soi et sortir du pessimisme, du négativisme, ok, pour soi-même, ou en tout cas par rapport à une situation, un contexte. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, on vous conseille la kunzite, qui nous parle des enfants, du chakra du 3e œil et du chakra du cœur. Alors oui, je vois bien. En fait, oui, sortir du pessimisme et de tout ce qui est... tout ce qu'on a nous hein, au niveau mental, hein, les adultes, avec les responsabilités qu'on a, comment dire, le sérieux, hein, donc sortir un petit peu de tout ça et de ce carcan hein, de responsabilité
et de pensées nocives, toxiques pour nous, pour, si vous voulez, se remettre en phase avec notre propre enfant intérieur et retrouver un petit peu cet état d'esprit, comment je pourrais vous dire, cette joie de vivre innée, naturelle, cette insouciance, ok. Ici, on nous parle bien du chakra du cœur. Et alors, il y a le troisième œil, oui. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la méditation avec la kunzite au niveau du troisième œil pour vous ouvrir l'esprit, pour ouvrir votre troisième œil s'il est fermé, pour vous reconnecter à vos propres perceptions les plus magiques, les plus belles, les plus, j'allais dire puériles, mais pas dans le mauvais sens du terme, les plus naturelles, vraiment avec votre propre enfant intérieur, pour avoir une visibilité sur l'avenir qui soit beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse, ok. C'est cette lumière que vous avez perdue apparemment avec le pessimisme et le fait de manquer de prendre soin de vous, qu'on vous demande de retrouver. Donc avec la kunzite, vous pouvez faire ce travail, et puis vous pouvez également porter cette pierre au niveau du chakra du cœur, pour vous retrouver un petit peu dans cet état d'être intérieur, de joie, d'insouciance, ok. Voilà, donc la kunzite, oui, moi ça me parle bien par rapport à ce qu'on a vu dans l'oracle du message de ton corps. Ça correspond bien. En plus, c'est une très très jolie pierre, dans les tons de rose, violet, un peu translucide. Elle est vraiment magnifique cette pierre. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes. On nous parle de la coca, donc on nous parle de prévoyance. Donc encore la prévoyance, ça c'est en lien avec le troisième œil, toujours pareil. Donc tout ce qui tourne autour de la compréhension, de la façon dont on comprend, dont on perçoit, la perception, ok. Pour alors la prévoyance, un petit peu comme le fait d'y voir plus clair pour l'avenir, ok, d'avoir plus de visibilité sur l'avenir, ça me parle aussi comme ça. Alors je vais vous lire le message de la carte. Alors, la coca, c'est la carte numéro 36. Alors, les pouvoirs surnaturels, les capacités de voir la vérité universelle, le génie, la direction spirituelle, la brillance, l'intégrité, l'impeccabilité. Et oui, non, mais c'est sûr qu'avec la kunzite qu'on vient de voir, là, en lien avec ces mots-clés, si vous voulez, oui, ben, d'un seul coup, il y a tout qui me revient par rapport au Béline, où vous aviez la compréhension et une carte de Jupiter à côté. C'est pas impossible que vous ayez une ouverture du troisième œil qui fasse que ça aille jusqu'à la clairvoyance, jusqu'à des perceptions extrasensorielles. De toute façon, ça va être le cas pour beaucoup de gens. Donc ici avec la coca, moi je ne sais pas sous quelle forme et à quelle dose il faut la prendre, donc il faut plutôt aller voir au niveau des herboristes ce qu'on vous conseille de faire. Ici oui, ça me parle bien quand même de... Si on vous parle de pouvoir surnaturel et de capacité de voir la vérité universelle, effectivement, il faut travailler avec la kunzite au niveau du troisième œil. Et puis, au niveau du chakra du cœur, effectivement, il faut désencombrer le cœur, ouvrir son cœur à l'univers, à tout ce qui est beau. Vraiment, il faut transformer ça intérieurement. Donc ici, alors je ne vais pas vous lire tout le descriptif qui est fait sur la coca. Je vais aller directement au conseil. Alors... Le puissant jaguar est l'animal totem de nombreux grands guérisseurs de la forêt tropicale. Le jaguar est considéré comme l'un des protecteurs féroces du sacré et il représente un pont vers les mondes supérieurs ou un messager des royaumes de l'esprit. L'énergie foudroyante de la coca apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous indiquer que vous disposez de clarté, d'anticipation. Voilà, la prévoyance, c'est l'anticipation. Et de puissance en abondance en ce moment. L'esprit du jaguar vous récompense car vous restez fidèle à votre intégrité dans les moments où vous pourriez facilement l'abandonner. Ne rejetez pas vos talents innés, cultivez-les et ne vous dérobez pas à leur magnifique potentiel. Le pouvoir du jaguar est celui du chaman supérieur. Il vous assiste dans votre quête spirituelle afin de récupérer des aspects de vos capacités oubliées ou latents. Voilà, donc vous avez des sacrées facultés. Ça ne m'étonnerait pas du tout que ça s'ouvre tout ça pour vous ce mois-ci. Donc voilà le message avec l'oracle des astres et des plantes. Qu'est-ce qu'on avait comme dominance? C'est vrai que je n'ai pas regardé. La dominance, c'est Uranus et Vénus pour la coca. Donc Uranus est en taureau, encore jusqu'en 2025 ou 2026, je ne sais plus. Et il faut voir où est placée Vénus. Je ne sais pas si elle est toujours en Verseau.
Donc Vénus, le cœur, l'amour, hein, l'amour inconditionnel. Et puis Uranus, effectivement, tout ce qui est... alors, c'est pas l'irrationnel, hein, c'est l'originalité. Et donc, des choses peut-être qui étaient à l'état de latence pour vous et qui vont se développer, hein, qui pour vous jusque-là étaient considérées comme très originales, hein, très pas commun, quoi. Voilà. Alors, on va aller voir ce que nous raconte maintenant l'oracle l'oracle, j'ai un trou de mémoire, guérison de l'âme. Ah bah tiens, j'ai la clairvoyance, je vois. Donc voilà ce qu'il y a sur votre chemin de vie, hein. Donc là, c'est là où vous en êtes au niveau de votre chemin de vie. C'est toute votre clairvoyance qui est en train de s'ouvrir, ok? Je vais aller vous lire le message également. Donc je vois. Donc anticipation, prévoyance, clairvoyance, netteté, compréhension. Et puis peut-être jusqu'à la médiumnité, hein, allez savoir, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors on va aller tout de suite voir ce que ça nous raconte. Alors en ce moment, mon troisième œil s'ouvre et s'active. Je suis en train de développer toutes mes facultés extrasensorielles. Je commence à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Je peux avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairvoyance s'ouvre et que par conséquent, je vois. À présent, je peux canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. Je vois. Si je pratique déjà la clairvoyance depuis quelque temps, celle-ci va s'intensifier. Je vais recevoir des messages de plus en plus clairs. Okay, donc n'hésitez pas à utiliser la kunzite au niveau du troisième œil. Alors pour transformer ça, c'est-à-dire pour l'intégrer, ok, aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Donc ça, c'est un petit mantra qu'on vous propose de réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'ouvre mon troisième œil et je développe ma clairvoyance ici et maintenant. Alors vous pouvez faire pause et écrire la phrase, hein. Donc la signification, j'active mes facultés extrasensorielles. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis béliers du troisième décan, pour votre mois de mars 2024. Merci à vous et on se retrouve très vite. À bientôt.